Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel je vous retrouve premièrement dans mon studio infesté de mouches et de guêpes. Ce n'est pas une blague, il y a vraiment des mouches partout, je sais pas pourquoi. Donc si vous entendez bzz bzz tout le long, c'est pas de ma faute. Mais surtout, quel bonheur, comme vous l'avez vu au titre, nous n'allons pas parler de candidats de télé-réalité mais bel et bien de youtubeurs. Dans cette nouvelle catégorie de vidéos, j'ai décidé de vous rassembler des actualités concernant des youtubeurs, des youtubeuses dans le YouTube français ou américain ou peu importe, afin de vous en parler, qu'on en discute, etc. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même une partie des gens qui voulaient que je reparle de youtubeurs, etc. Mais comme je l'avais déjà dit, je veux plus faire de drama et malheureusement il n'y a pas d'actualité en ce moment dans le monde de YouTube. Donc je me suis dit que rassembler des petites choses concernant un ou une youtubeuse ou youtubeur et vous en parler, ça pourrait vous faire plaisir. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé tout simplement aujourd'hui de vous parler de Thibaut InShape et des actualités qui vont avec. Avant toute chose, je reviens aussi sur deux autres trucs. Premièrement, je me suis remis sur Twitch, donc le lien est dans la barre d'infos si jamais vous voulez venir me suivre et gratuitement, je précise, on ne paye pas pour l'instant s'il vous plaît. Mais je vais essayer de revenir avec du blabla, etc. le matin, avant d'aller au travail et tout ça, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le lien est dans la barre d'infos. Deuxièmement, j'ai aussi vu qu'on me demandait beaucoup de contenu make-up. Je rappelle que j'ai une chaîne lifestyle secondaire où dessus je montre les habits, le make-up, on blablate un peu aussi, donc ça sera aussi dans la barre d'infos et le nom est juste Rudy. Tout ceci étant dit, je vous laisse vous abonner à cette chaîne, liker la vidéo, la commenter avec le hashtag STT à la fin en me disant ce que vous avez pensé et tout simplement on va tout de suite prendre notre petite boisson and let's get into the tea. Alors, rappelez-vous, premièrement, il y a eu une très bonne nouvelle dernièrement dans le couple Thibaut et JujuFitCat, mais un peu de contexte. Tout commence lorsque Thibaut InShape, donc youtubeur à 8 millions d'abonnés il me semble, va organiser un concours Miss InShape pour trouver la future Miss Madame InShape. Dans cette compétition, une personne va se démarquer et il s'agit de JujuFitCat qui va aussi avoir une chaîne YouTube, etc. Et en fait, au fil du temps, les deux vont commencer à développer une relation et dedans, des sentiments vont aussi grandir. Ils vont finir par tomber amoureux et se mettre en couple et ça fait maintenant un petit moment. Tous les deux étant sportifs, c'est ce qu'on qualifie donc d'un couple de sportifs. Ils sont beaucoup suivis sur les réseaux sociaux et ils ont toujours des projets à leur actif, que ce soit des marques de vêtements, des marques alimentaires, des livres ou peu importe. Ils sont vraiment plein de projets, que ce soit professionnels, personnels, ensemble ou séparés. Si vous voulez un peu une idée de contenu, à leurs abonnés ils vont partager des conseils en sport, des conseils en nutrition, etc. Et ils vont vraiment essayer d'accompagner les gens s'ils ont envie de se mettre au sport ou tout ça. Mais ce n'est pas tout parce que des fois Thibaut se prend aussi pour un coach de vie, mais je pense pas qu'il ait de diplôme là-dedans. Mais le couple ne parle pas que sport étant donné qu'il partage aussi des moments de vie, comme ce vendredi 23 septembre 2022 où JujuFitCat va poster sur les réseaux sociaux une nouvelle assez inattendue. On la découvre sur une photo très belle, dans une robe très belle, très blanche, avec une main en premier plan qui affiche évidemment une bague au 4e doigt. Vous l'avez compris, c'était donc une bague de fiançailles et Juju écrira sa légende, enfin elle commencera par écrire sa légende par « J'ai dit oui ». À l'amour pur, l'amour vrai, celui qui ne ment pas, celui qui ne trahit pas, celui qui ne juge pas. Premièrement, j'ai trouvé les photos très belles évidemment et je voulais vous partager cette nouvelle. J'ai aussi été fouillé sur Twitter parce que vous savez que j'aime bien mettre dans mes vidéos des avis d'internautes, etc. Et là, je suis surtout tombé sur un tweet que j'ai trouvé drôle, donc attention, c'est de l'humour, pas de moquerie s'il vous plaît, mais voici ce tweet. Je suis heureux pour Thibaut et Juju, tout ça, mais c'est quoi ces positions de main pour montrer la bague? Et j'ai trouvé ça assez drôle, donc je voulais le souligner et le pointer. Je viens de mettre du rouge à lèvres parce que je me suis rendu compte que ma lèvre du haut était effacée, et je crois que cette lumière aussi m'efface. Voilà qui est mieux. Évidemment, je terminerai cette première partie par leur souhaiter tout le bonheur du monde en espérant que leur couple dure dans le temps et que leur amour perdure. Mais vous le savez, Thibaut est aussi catégorisé comme Monsieur Polémique ou encore Monsieur Maladresse. Entre les scandales concernant Vladimir Poutine, concernant des propos déplacés envers des personnes qui souffrent de dépression ou encore vers les personnes qui pourraient se sentir en surpoids, il fait tout le temps parler de lui. Et d'ailleurs, j'ai relevé un tweet qui date d'il y a 4 jours où il a posté ceci. Avec la pénurie d'essence, il va falloir ressortir le vélo et les chaussures de jogging. C'est peut-être la solution contre la croissance de l'obésité dans le monde. Donc au début, même moi je l'avais défendu en disant qu'il était maladroit, mais je me rends compte quand même que en fait tous les mois il y a un truc comme ça qui sort et que c'est toujours à peu près la même chose et que ça crée toujours le même genre de sauce. D'ailleurs quand j'avais vu ce tweet il y a 4 jours, je m'étais juste dit encore. Et c'est à cause de tout ça que tout le monde en a marre et par conséquent la carte maladresse on peut très vite la jeter à la poubelle.
Et ce n'est pas tout parce que quelque chose s'est reproduit, c'est pour ça que je vous fais cette partie dans la vidéo. Thibaut InShape a récemment décidé d'imiter Jeffrey Dahmer au cours d'une petite vidéo où il fait un sketch sur son compte Instagram et ceci sera posté le mercredi 12 octobre. Le nom de la vidéo, je vous le donne, c'est Si Jeffrey Dahmer m'avait invité chez lui. Donc il fait tout simplement référence à la série Netflix qui cartonne sur Jeffrey Dahmer en ce moment sur Netflix. Je précise que, évidemment, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une série qui parle d'un tueur en série, donc un criminel, et Thibaut va imiter Jeffrey en portant des lunettes, en ayant un regard un peu vif et en disant des choses telles que bienvenue chez moi, oh my god, qu'est-ce que ça pue ici, toi-même tu sais si tu as regardé la série ou que tu connais un peu l'histoire. Je vous laisse regarder la vidéo et on en discute. Bienvenue chez moi. Oh putain, ça pue, c'est quoi cette odeur? Ma famille m'a envoyé de la viande. 24 grammes de protéines pour 100 grammes. Tu connais, mais ça me dit pas pourquoi ça pue par contre. J'ai oublié de brancher mon congélo et elle a pourri. Mais t'es sérieux? T'as gaspillé les protéines? Je veux boire quelque chose. Ouais, t'as pas un shaker de protéines? Ça fait 3 heures que j'ai pas mangé jusqu'à ta bolise là. J'ai que de la bière. Tiens, bois. Je bois pas d'alcool, désolé. À la tienne. Puis c'est quoi cette mousse bizarre au fond là? Ça doit être du liquide vaisselle ou un truc dans le genre. Allez, bois. Désolé mec, je crois que je vais y aller. Non, pars pas. Si, j'ai muscu demain à 8 heures, il faut que j'aille dormir. Je sais pas si t'es au courant, mais c'est la nuit qu'on fait du muscle. Pourquoi tout le monde me laisse toujours? Non mais dis pas ça. Viens à la salle avec moi si tu veux demain, séance biceps. Tu veux visiter ma chambre? Seulement si on dort, je te rappelle que demain il y a entraînement. Et on loupe jamais une séance, ok? On va se détendre et regarder un film. J'adore l'Exorciste. Bof, t'as pas plutôt Conan le barbare avec Schwarzenegger? Je vais prendre des photos de toi. Bouge pas. Attends, laisse-moi congestionner, ça rendra mieux. Je vais te payer. Non merci, je gagne 5K par mois avec OnlyFans, tu peux pas tester. Bon allez, je me casse. Salut! Non! Tu sors pas d'ici! Tu vas me laisser partir, oui? L'imitation de Thibaut InShape, elle n'est pas passée inaperçue pour plusieurs raisons. Premièrement, elle n'est pas passée inaperçue parce qu'en ce moment, il y a énormément de polémiques autour de la série et je vais y revenir dans une minute. Mais autre chose, c'est qu'en fait, il y a quelque chose que j'ai l'impression que les gens oublient, c'est qu'ils minimisent les victimes, etc. qu'il y a eu par rapport à Jeffrey Dahmer qui sont potentiellement encore en vie. Je parle des familles, donc les proches sont toujours en vie et ils peuvent voir ce genre de choses. Et moi, je pense que ça peut les heurter et je ne suis pas le seul à le penser étant donné que des internautes ont réagi, dont une internaute qui a dit ceci. Ça me choque encore plus de devoir justifier pourquoi ce genre de vidéo est un manque de respect, parce qu'il suffit de se mettre 2 secondes à la place des proches pour le comprendre. Certes, on peut faire de l'humour noir sur certaines choses, mais pas tout. La mort par exemple, et notamment les actes criminels, ce ne sont pas des sujets avec lesquels on rigole. Vous avez tendance à trop vouloir vous cacher derrière le « on est libre, on peut rigoler de tout », alors que penser comme ça laisse place à l'oubli des valeurs et qualités humaines comme l'empathie, le raisonnement, le sensé et réfléchi. De plus, vous participez à la célébrité de quelqu'un qui ne devrait même pas l'être, c'est affreux. Et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que même sans Thibaut InShape, cette série fait quand même énormément parler d'elle parce qu'il y a énormément de polémiques autour de la série. Il y a beaucoup de gens qui glorifient Jeffrey Dahmer, il y a ces affaires qui sont mises en vente mais à des prix exorbitants et en fait personne, j'ai l'impression, pense aux proches et tout le monde glorifie ce mec comme si, je sais pas, c'était Madonna quoi. Dernièrement, pour vous donner un exemple, dans la ville d'Aix-en-Provence, il y a une boîte de nuit qui est en pleine organisation de sa soirée Halloween et ils ont pris pour thème Jeffrey Dahmer et la vidéo qui était passée sur Instagram, elle était quand même assez dérangeante. Et les réactions face à toute la polémique Dahmer, elles se ressemblent, j'ai pu lire ça. L'adaptation de l'histoire de Jeffrey Dahmer, c'est la pire idée que Netflix ait pu avoir. Maintenant, on se retrouve avec des gens qui font des blagues, qui se déguisent, ou qui prennent pas au sérieux un cannibale pédophile qui tuait et mangeait des personnes noires et racisées. Parce que c'est vrai qu'outre le crime, il y avait énormément de messages dans cette série et dans toute cette affaire en vrai, que elle soit adaptée ou non. Et j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche de ça, mais que juste on le glorifie. Why not? Si vous voulez plus d'infos par rapport à tout ça, j'ai une collègue et amie qui s'appelle Sarah Enyo sur YouTube qui a sorti une vidéo sur tout le dessous de Jeffrey Dahmer et tout ce qui se dit et la glorification, etc. Je vous la pine dans le petit i et je vous la mets dans la barre d'infos parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui devrait être partagé et dont on devrait parler. Mais concernant Thibaut InShape et tout ça, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que c'est du buzz? Est-ce que vous pensez qu'il a surfé sur le buzz? Est-ce que vous pensez que c'était encore une fois de la maladresse et qu'il a tout simplement voulu poster son contenu? J'attends évidemment vos avis par rapport à tout ça dans la barre des commentaires. Enfin, dernière actualité, elle n'est pas forcément positive, donc je vous mets un trigger warning si jamais vous êtes sensible aux agressions, etc. Je vous conseille vraiment de skipper cette partie, même de quitter la vidéo parce que c'est la dernière. Donc si jamais il y a des gens qui parlent, je fais plein de gros bisous. Et pour les autres et les plus courageux, je pense que vous avez vu ça passer. Thibaut InShape a décidé de publier une vidéo où il a subi une agression il y a de ça 13 ans. Le vendredi 14 octobre, il va sortir sur sa chaîne YouTube une vidéo et il titre « Mon agression en vidéo, je réagis ».
Les premiers mots de cette vidéo seront « Je vais être sincère, je ne sais pas par quoi commencer ». C'est une vidéo qui est très touchante, personnelle, qui est... elle te prend aux tripes, j'ai envie de dire, et même au cœur. Et en fait, à l'intérieur, il va partager à sa communauté cette histoire, dont une séquence où il a été agressé et il va réagir à ça avec les abonnés. Je ne vais pas repomper sa vidéo, donc si jamais vous voulez aller la voir, pareil, elle sera dans la barre d'infos. Il en avait déjà parlé sur France 2 dans l'émission Quelle époque, il y a de ça quelques jours, je crois que c'était dimanche ou samedi dernier. Et sur ce plateau, il va donner quelques informations que je vais vous citer. Il dira par exemple qu'il a commencé la musculation suite à cette agression, certainement parce que il l'avait vraiment très mal vécu et que il voulait se protéger, se sentir en meilleure confiance, etc. Il dira d'ailleurs, c'est suite à une agression qui s'est passée dans un petit village de campagne. On s'est fait un petit peu tabasser avec une batte de baseball, ce qui nous a surpris. Ça réveille un petit peu quand on a 16-17 ans. Je trouve ça vraiment léger, la manière dont il apporte les choses, etc. Peut-être pour pas choquer les gens, on a un petit peu été tabassé, etc. Je pense que c'est vraiment pour dédramatiser le truc. Il continue, je me souviens, le lendemain ou le surlendemain, je me suis inscrit à une salle de sport. Je me suis dit, c'est pas possible aujourd'hui de ne pas avoir réussi à réagir. Aujourd'hui, ces personnes-là ont fait de la prison et je n'ai plus aucune animosité envers ces personnes. Je me suis dit que si c'était arrivé une fois, ça pouvait aussi arriver une deuxième fois, une troisième fois, etc. Ce qui rejoint donc ce que je viens de vous dire, que je pense que c'était pour se protéger, pour se sentir plus safe dehors et certainement reprendre confiance en lui aussi, parce que je pense que ce genre d'agression te fait perdre énormément d'estime de toi et de confiance en toi. Pour en revenir à sa vidéo, il dira que c'est pour lui la vidéo la plus importante de sa chaîne qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. J'ai évidemment pris un petit peu les faits de ce qui s'est passé pour vous retracer l'histoire, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la vidéo, qui ne veulent peut-être pas la voir, mais qui voudraient quand même comprendre ce qui s'est passé. On est donc le 3 janvier 2009 au soir. Thibaut n'est toujours pas youtubeur, je précise. Il traîne avec ses amis en fait, et ils ont décidé d'aller tout simplement dans un restaurant pour manger. Il me semble que pour le détail, c'était une pizzeria. Lorsqu'ils marchent, un homme va les rejoindre et va leur proposer des substances illicites. Vous savez, ça arrive souvent ce genre de choses, malheureusement. On vient vers vous et on vous dit « Excuse-moi, est-ce que tu veux du D'autres personnes vont arriver et en fait on va commencer à sentir une sorte de tension et de pression. Les amis de Thibaut vont commencer à être bousculés par les autres hommes et c'est à ce moment-là que tout va partir. Thibaut va recevoir premièrement un coup de poing au visage. Il y a une bagarre qui va éclater et on va voir quelqu'un qui va partir et qui va revenir avec un outil, cet outil étant une batte de baseball, et qui va commencer à matraquer Thibaut à terre avec cette batte de baseball. La bagarre continue et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des témoins qui sont présents et qui ne réagissent pas. Et je veux bien comprendre qu'on ne rentre pas dans la bagarre si on a peur, etc. Enfin, c'est humain, tu vois. Je pense que tout humain restera en retrait, mais juste prendre son téléphone et appeler, je pense que ça prend 5 minutes au lieu de juste être là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et franchement, c'est un truc que je comprends pas et qui arrive encore aujourd'hui. Quand il se passe des choses comme ça dans la rue ou peu importe, pas forcément des agressions, même juste quelqu'un qui vient t'embêter, en fait, personne ne réagit, tout le monde regarde ça comme un spectacle, mais on est censé être humain, s'entraider, non? Finalement, c'est un ami de Thibaut qui va finir par appeler la gendarmerie qui apparemment est arrivé très vite sur les lieux et ont pu intervenir auprès des agresseurs et les interpeller. À la fin de la vidéo de Thibaut, que je vous conseille de regarder parce que je pense que c'est un beau message, une bonne prévention, etc., il dira les peines qu'ils sont arrivés aux agresseurs. Je vous lis les peines. 2 ont eu 6 mois d'emprisonnement et 1 a écopé de 2 ans de prison, dont 6 mois de sursis. Et d'ailleurs, anecdote qui n'en est pas vraiment une, enfin si c'est une anecdote, elle est juste pas drôle, Thibaut après cette agression se trimballait dans la rue près de chez lui avec toujours un poing américain sur lui pour pouvoir se protéger. Je vous laisse regarder un moment de cette vidéo et évidemment, si vous êtes sensible à ça, je vous conseille de skipper. Je vais être sincère, je sais pas trop par quoi commencer cette vidéo YouTube. On a rendez-vous aujourd'hui pour l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne YouTube et aussi de ma vie par la même occasion, puisque je vais vous montrer un des événements qui m'a le plus marqué, aussi bien mentalement que physiquement quand même sur le coup. Je pensais ne jamais pouvoir retrouver cette vidéo et après beaucoup d'échanges avec la gendarmerie, le tribunal de Toulouse, la cour d'appel, etc., cet extrait vidéo de 10 minutes date de 2009. J'avais 17 ans. C'était bien avant de commencer les vidéos YouTube et c'était quelques semaines avant de commencer la muscu. Vous verrez aussi dans la vidéo que c'était aussi quelques mois avant d'aller chez le coiffeur, mais ça on en parlera plus tard. Thibaut, lui, ira même jusqu'à partager la vidéo sur Twitter et ça a fait beaucoup réagir. Donc j'ai envie de vous poser la question, prévention ou buzz, le fait qu'il la repartage partout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il a tout simplement repartagé parce qu'il s'est dit, ça fait 13 ans que j'en ai pas parlé, tu vois. Là, ça sort, autant que tout le monde soit au courant. C'est vraiment mon point de vue et mon avis. Et même Juju l'avait repartagé dans sa story Instagram. Du côté des internautes, on pourra lire ceci. Thibaut InShape, il partage une vidéo de son agression qui l'a traumatisé et vous trouvez encore le moyen de lui casser les couilles. Vous êtes pas croyable, qu'est-ce qu'il vous a fait? Peu importe ce qu'il dit ou fait, vous lui tombez dessus, bande de demeurés. La vidéo de Thibaut InShape sur son agression, c'est un sketch. Le mec livre un récit typique de la violence des wesh qui pourrissent le pays, tuent et font des handicapés à vie, et se confinent en présentant des excuses pour avoir fait de vilains amalgames à l'époque. Je vous recontextualise un peu, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de polémiques qui sortaient comme quoi Thibaut avait posté des messages sur Facebook racistes, homophobes, etc. Et d'après les tweets et les internautes, il y a beaucoup de gens qui disent qu'à la fin de la vidéo, il a fait un message qui revient sur ce qu'il a dit dans la vidéo pour ne pas faire d'amalgame, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent aussi que ça expliquerait les
propos qu'il aurait eu dans le passé. J'ai pas trop voulu rentrer là-dedans, je vous avoue, c'est très touchy et c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, mais c'est juste un peu pour recontextualiser. D'ailleurs, on pourra lire ceci, enfin une explication sur ses propos controversés sur les réseaux. Pourquoi avoir attendu d'avoir cette vidéo pour l'expliquer? C'est dommage, mais bon, maintenant le contexte posé et les excuses réellement faites, ce point-là est réglé. Maintenant, essaye de moins bite sur Twitter. Et enfin, dernier tweet qui rassemble beaucoup d'autres petits tweets que j'ai vus, Point of View, comment faire des vues en 2022. Sous-entendu, il aurait ressorti cette vidéo uniquement pour faire son petit buzz et son petit bruit pour qu'on parle de lui comme je suis en train de le faire. Mon avis sur ses actualités, sur Thibaut InShape en général, etc. et tout ce que je vous ai raconté, bon bah déjà les fiançailles, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire que tout le bonheur du monde, sincèrement. Ensuite pour Monsieur Maladresse, Monsieur Polémique, comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'au début moi j'étais plus d'avis à croire que c'était de la maladresse, qui savait pas trop ce qu'il faisait, mais dans le sens où bah oui c'était juste de la maladresse et qu'il ne voyait pas le mal. Mais en fait plus le temps passe et plus il y a des tweets, plus il y a des trucs, plus il y a des machins, et tu te rends compte en fait que bah au bout d'un moment tout le monde l'a prévenu, que même Juju a pris la parole là-dessus, donc il est au courant et si ça continue c'est qu'il le fait exprès, tu vois, ce genre de tweet. Pour en revenir à l'agression, dernièrement je ne pense absolument pas qu'il veuille buzzer là-dessus, enfin je vois pas l'intérêt, et s'il le fait, vraiment c'est bad karma de fou, mais je pense simplement qu'il a voulu partager son histoire parce qu'il l'a partagé à la télé, que des gens ont certainement dû voir et lui poser des questions, et par conséquent bah, le mieux était de partager sa propre version et d'y réagir lui-même afin de clarifier les choses. C'était donc mon avis par rapport aux actualités de Thibaut InShape et j'attends évidemment le vôtre dans les commentaires, souligné d'un hashtag STT. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour cette vidéo et cette nouvelle catégorie sur ma chaîne. J'espère que ça a pu vous plaire, les actualités de... J'avais déjà fait ça avec je ne sais plus qui, il me semble que c'était Jessica Thivenin, mais du coup on est encore dans la télé, là c'est vraiment quelqu'un de YouTube, donc j'attends vos avis dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo ou pas du tout. Et si vous avez une non-playlist aussi, n'hésitez pas parce qu'on commence à ouvrir beaucoup de contenu et je me dis qu'avoir des playlists pour ranger la chaîne ça peut être pas mal. Tout ceci étant dit, je vous laisse liker cette vidéo si elle vous a plu, la commenter avec le hashtag STT et vous abonner à la chaîne juste en dessous. Rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez voir mes stories quotidiennes, qu'on papote ensemble, qu'on discute de sujets de vidéos ou peu importe, mes DM sont ouverts, les vrais savent, on parle quasiment tous les jours. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo youtubeur. Donc dans la semaine prochaine, j'essaie d'en mettre une par semaine pour le moment, le temps qu'il y a beaucoup d'actu télé et après je ferai une sur deux. Enfin, dites-moi comment vous préférez ça. Je vous aime, la bise!